Alors, dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur les séries. Donc, premier exercice, déterminer la somme S de n de terme général U de n égale 1 sur n fois n plus 1. Donc, on a U de n est égal à 1 sur n fois n plus 1. Donc, cela est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Ça, vous le voyez directement si vous avez l'habitude d'en faire. Donc, je vous conseille de vous entraîner et notamment grâce aux exercices de cette vidéo. Donc, la somme de k égale 1 à n de u de k, c'est égal à la somme de k égale 1 à n de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et donc ça, c'est égal à 1 sur 1 moins 1 sur n plus 1, d'après les sommes télescopiques. Donc j'ai fait une vidéo consacrée à cela. Donc je vous y renvoie si vous ne comprenez pas ce que c'est. Mais en gros, c'est le plus petit des deux termes ici, entre 1 sur k et 1 sur k plus 1, qui prend le premier terme, donc 1 sur 1, et le plus grand des deux prend le dernier, donc 1 sur n plus 1. Donc voilà, et comme limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, alors la série de termes général U de n converge et vaut 1. C'est-à-dire, on note la somme de k égale 1 à plus l'infini de U de k est égale à 1. Donc voici pour ce premier exemple. Deuxième exemple, montrer que la série de termes général 1 sur n puissance alpha diverge pour alpha inférieur ou égal à 1. Donc, on a, pour tout n supérieur ou égal à 1, n qui est supérieur ou égal à n puissance alpha pour tout alpha inférieur ou égal à 1. Puisque n puissance 1 demi, par exemple, ça fait racine de n, et donc c'est inférieur ou égal à n, etc. Donc, 1 sur n, c'est inférieur ou égal à 1 sur n puissance alpha, d'après les propriétés de la fonction inverse, qui est décroissante. Et donc, comme la série de termes général 1 sur n diverge, puisque c'est la série qu'on appelle série harmonique, donc elle diverge. Et donc, la série de termes général 1 sur n puissance alpha diverge, puisque elle est supérieure ou égale à une série qui diverge. Donc si elle diverge vers plus l'infini, alors si elle est plus grande, elle diverge également forcément vers plus l'infini. Donc voici pour la deuxième question. Troisième question, donc montrer que la série de termes général 1 sur n fois pi puissance n converge. Donc on a n fois pi puissance n qui est strictement supérieur à pi puissance n. Donc la série de termes général 1 sur n fois pi puissance n est inférieure à la série de termes général 1 sur pi puissance n d'après les propriétés de la fonction inverse. Donc l'inégalité change de sens. Or, on a la série de termes général 1 sur pi puissance n qui est égale à la série de termes général 1 sur pi, le tout à la puissance n. Et donc ça, c'est une série géométrique qui converge. Donc je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur les séries géométriques. Donc, entre parenthèses, converge. Donc, si cette série converge et qu'elle est plus grande que celle-là, alors celle-là, elle va forcément vers la convergence, elle ne peut pas diverger. Donc la série de termes général 1 sur n fois pi puissance n converge également. Voilà pour le troisième exercice. Maintenant, on va faire le quatrième. Donc, montrer que la série de termes général ln de n sur n diverge. Donc on a ln de n sur n qui est supérieur ou égal à 1 sur n, puisque ln de n c'est forcément supérieur ou égal à 1. Or, la série de termes général 1 sur n diverge. Donc la série de termes général ln de n sur n diverge également, puisqu'elle est supérieure ou égale à une série qui diverge. Donc être supérieur à quelque chose qui diverge fait de nous que l'on diverge, en se mettant à la place de la suite bien évidemment. Donc voici pour la quatrième. Cinquième exercice, déterminer la nature des séries. Donc on va faire la première. La série de termes général n au cube plus 9n plus 4 puissance n plus 27 divisé par 5 puissance n plus 8n puissance 4 plus n plus 16. Donc, cinquièmement, donc ici on va utiliser les équivalences. Alors, on a
n au cube plus 9n plus 4 puissance n plus 27 qui est équivalent au plus grand des termes, c'est-à-dire 4 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est le plus grand, évidemment c'est plus grand que n au cube. Donc ça, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite spécialement sur les équivalences. Et en dessous, on a 5 puissance n plus 8n puissance 4 plus n plus 16 qui est équivalent à 5 puissance n. Donc la série est équivalente, je vais l'appeler de terme général u de n, est équivalente à 4 puissance n sur 5 puissance n. Donc la série de terme général un est équivalente à 4 cinquièmes puissance n. Et donc ça, c'est une série géométrique, donc converge. Je parle de la série de terme général 4 cinquièmes puissance n. Donc si ça converge, alors celles-là convergent puisqu'elles sont équivalentes. Donc voilà pour cette première partie de la question 5. Deuxième partie, déterminer la nature des séries, donc de la série de terme général ln de 1 plus 1 sur n au carré. Donc ici, on va utiliser les équivalences aussi. Donc on a ln de 1 plus 1 sur n au carré qui est équivalent à 1 sur n au carré, car 1 sur n au carré, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la série de terme général ln de 1 plus 1 sur n carré est équivalente à la série de terme général 1 sur n carré. Or ça, c'est une série de Riemann et elles convergent. Et donc, cette série-là converge également. Voilà. Nous allons maintenant faire le dernier des exemples. Donc, E puissance 1 sur n. Donc, la série de terme général E puissance 1 sur n moins 1. Donc, on sait que E puissance 1 sur n moins 1, ça équivaut à 1 sur n, car 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, on a cette série de terme général E de 1 sur n moins 1 qui est équivalente à la série de terme général 1 sur n. Or, ça, c'est la série harmonique qui diverge. Donc, si elle est équivalente à une série qui diverge, alors la série de terme général exponentielle de 1 sur n moins 1 est divergente. Je vais rajouter un exemple qui est assez intéressant et important à savoir. Donc, et surtout une façon de faire à savoir, donc montrer que la série de terme général ln de n sur n au carré converge. Donc, soit n puissance 3 demi. Donc là, on prend une puissance qui est égale à alpha, on va l'appeler alpha, qui est inférieure à 2, mais supérieure à 1 pour qu'elle puisse converger. Donc supérieure strictement, hein, et inférieure à 2 puisqu'ici on a au carré. Si on avait au cube, alors ça serait inférieur strictement à 3. Donc ici, on prend alpha égale 3 demi. Donc, on a ln de n sur n au carré qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, d'après les croissances comparées. Donc ça, tout le monde le sait. Donc, on multiplie n puissance 3 demi fois ln de n sur n au carré. Donc ça, c'est égal à ln de n sur n puissance 1 demi. Et donc, ça tend toujours vers 0 d'après les croissances comparées quand n tend vers plus l'infini. Donc, si ça tend vers 0, alors pour n assez grand, c'est-à-dire à partir d'un certain rang n, alors ln de n sur n puissance 1 demi est inférieur strictement à 1, puisque si ça tend vers 0, c'est forcément inférieur à 1 au bout d'un moment. Donc, si ça c'est inférieur à 1, alors on a n puissance 3 demi fois ln de n divisé par n puissance 2, qui est également inférieur à 1 puisque c'est la même chose, ou encore ln de n sur n au carré qui est inférieur à 1 sur n puissance 3 demi. Or, la série de termes général 1 sur n puissance 3 demi est convergente d'après les séries de Riemann. Donc, la série de termes général ln de n sur n carré converge également, car elle est inférieure à une série qui converge, donc elle converge forcément. Et donc, on a prouvé que cette série convergeait. Donc ici, je vais rajouter un tout dernier exemple qui est exactement selon le même principe. Donc déterminer la série de terme général n puissance 20 fois exponentielle de moins n. Donc on a n puissance 20 sur exponentielle de n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini d'après les croissances
comparer. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre n au carré qui est supérieur à 0, tel que n au carré fois n puissance 20 divisé par exponentielle n tend toujours vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc pour n assez grand, on a n puissance 20 sur e de n multiplié par n au carré qui est inférieur à 1 comme juste avant. Et donc on a n puissance 20 sur exponentielle n qui est inférieur à 1 sur n au carré à partir d'un certain rang n. Or, la série de termes généraux 1 sur n carré converge d'après les séries de Riemann. Donc cette série également converge puisqu'elle est inférieure à une série qui converge.